Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième enregistrement pour la présentation de la formation International Harp Therapy Program pour la France et pour l'année 2023. Nous sommes prêts donc à repartir avec une deuxième année de cette formation. La formation International Harp Therapy Program est née aux États-Unis il y a plus de 30 ans. Elle a été créée par Christina Tourine, qui est donc la fondatrice, qui est aussi enseignante dans notre formation française et qui est aussi l'enseignante dans de nombreux autres sièges affiliés de la formation, dont l'Italie que je gère aussi depuis quelques années, depuis 2017. Il y a aussi une autre section en Hollande et en Angleterre, et il y a aussi une autre section à Hong Kong, en Chine et en Australie. Et puis d'autres petits points relais au Japon et au Brésil, à Dubaï, en Irlande. Donc nous sommes vraiment très heureux de pouvoir ouvrir nouvellement les inscriptions à cette formation qui est née donc il y a 30 ans avec Christina dans le but de donner une nouvelle forme d'expression à la musicothérapie. Donc cette fois-ci, nous allons pas forcément détailler énormément ce qu'est la différence entre musique thérapeutique, la art-thérapie, et la musicothérapie plus traditionnelle. Et il y aura évidemment des cours entiers sur cette différenciation, sur ces deux disciplines. Le principe que Christina a adopté après avoir elle-même été formée en musicothérapie, en psychologie, en reiki, en harpe naturellement, puisqu'elle est harpiste de seconde génération, c'est d'intégrer ces différents éléments et de construire un parcours spécifique sur 2 ans d'études. La première année d'études, qu'on appelle donc le niveau 1, est constituée de 6 stages qui se dérouleront de juillet 2023 jusqu'en avril 2024. Le premier stage sera à Saint-Jacques-de-la-Mer, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, tout près de Dinan, dans un lieu, un gîte magnifique avec les pieds sur l'eau. Et les autres stages seront en revanche sur Paris. Nous avons aussi la possibilité de faire toute la formation pour le premier niveau en ligne, entièrement en ligne, aussi bien en direct, donc en live, ou enregistré. Donc on verra un petit peu les différentes étapes à partir de notre site. Donc je vais maintenant commencer à partager différents éléments de notre site et de la formation, des documents que je vous ai envoyés avant de parler évidemment d'improvisation. Donc en ce qui concerne la formation que vous retrouverez sur notre site millerpg.com, la page dédiée est la harpe thérapie. Et donc, nous voyons déjà cette formation qui, comme je vous le disais, dure 2 années. Et durant la première année, pour le premier niveau, nous allons nous concentrer sur l'anatomie, le système énergétique, l'aromathérapie, des éléments de psychologie de l'âge évolutif et adulte, théorie de la communication, de la psychologie relationnelle et quelques diverses approches théoriques. Développement musical, nous allons travailler évidemment sur les modes, sur l'improvisation, sur les modes éoliens, doriens et mixolydiens. Durant l'unité 2, nous parlerons en revanche de sound healing, de sonothérapie donc, de cymatique, d'acoustique du son et de guérison par le son. Nous avons des éléments de musicothérapie, de vibroacoustique et de vibroacoustique harp thérapie, qui est une spécialité ultérieure à la harpe thérapie. Nous étudierons les fréquences du corps physique, le chant thérapeutique et l'improvisation en mode ionien et locrien. Nous aurons aussi, pendant l'unité 3, un élément sur neurosciences et musique, psychoacoustique, les contextes où appliquer la musicothérapie, travailler en établissement de santé, l'éthique, travailler en hospice, la thanatologie et enfin l'improvisation pour le mode moyen-oriental et le mode pentatonique. Le niveau 2, qui est donc la deuxième année, est prévu d'une part avec un cours résidentiel d'environ 1 semaine en France ou en Europe en juillet 2024. Donc cette année, nous allons le faire à Saint-Jacques juste après la première rencontre du niveau 1. Donc naturellement, il faut être en deuxième année pour avoir accès au niveau 2.
Et durant cette semaine, nous travaillons sur des éléments un peu plus subtils. Donc, c'est pour ça que c'est important et indispensable d'être là en présence. Nous travaillons sur les éléments de l'attention inclusive, de la résonance, de la note de résonance, de la double résonance, kinésiologie résonante et le Reiki. Vous voyez déjà, l'idée de la résonance est extrêmement importante. C'est un modèle, le modèle de musique thérapeutique que Christina a choisi, qui est lié à la résonance. La résonance, c'est l'idée d'avoir la même fréquence de résonance. Et la résonance permet tout simplement d'amplifier et de donner de l'énergie à un corps qui n'en a pas encore. Donc ça peut être un objet, ça peut être un corps humain, ça peut être un organe. Et donc à travers le son, on va pouvoir transmettre cette énergie en trouvant la note de résonance d'une personne ou bien la note de résonance d'une partie de son corps. Nous travaillerons aussi sur des éléments plus raffinés comme les 5 éléments chinois, le cercle celtique et le développement d'un répertoire avec des chansons de 11 genres musicaux différents. L'unité 5, c'est un travail un peu plus individuel. Nous avons toujours des leçons, cette fois-ci en ligne, une fois par mois. Il y a aussi un stage de 80 heures à réaliser qui pourra être subdivisé en 45 heures dans une structure en contact avec le public et 35 heures sur un projet personnel. Toujours durant l'unité 5 qui dure environ 1 an, il sera possible de créer son propre portfolio, c'est-à-dire une sorte de thèse, de mémoire, mais plus professionnel, et un projet pour un groupe spécifique. Enfin, nous parlerons de développement personnel, de management et de marketing. L'achèvement naturellement des 5 unités et de leurs examens donne droit au diplôme de Certified Heart Therapy Practitioner. Donc, il est possible aussi de faire le niveau 2 dans un autre pays, par exemple en Italie. Il est possible de faire le niveau 2 en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis ou à Hong Kong, si cela était plus commode pour vous. Les dates donc pour la première année sont sur notre site, 3-5 juillet à Saint-Jacques, 7-8 octobre à Paris, 11-12 novembre en ligne, 13-14 janvier à Paris, 17-18 février en ligne, 20-21 avril à Paris. Et donc toutes ces dates seront aussi bien en présentiel qu'en ligne, sauf pour celles qui sont indiquées seulement en ligne, et tous les cours, tous les stages seront également enregistrés. Donc il sera possible de les revoir ensuite sur notre site. Pour le niveau 2, la semaine de formation sera très probablement donc en juillet 2024, et l'unité 5, comme je vous disais, vous avez environ une année complète pour la réaliser. Parfois plus, donc s'il est besoin de plus de temps, c'est tout à fait possible de continuer la formation sur plus que 2 années. Parmi les enseignants, nous avons bien entendu Christina Tourine qui sera là cet été, qui sera là à Saint-Jacques en présentiel. Moi-même qui m'occupe de la partie musicale et en général des leçons du dimanche matin qui se portent sur l'improvisation et dimanche après-midi pour ce qui concerne la art-thérapie, les pratiques de la art-thérapie. Il y aura enfin d'autres enseignants, comme des enseignants de sophrologie, de techniques de yoga, prendre soin de soi et prendre soin des autres. François-Marie Dru nous parlera du sound healing, et en particulier de la sonothérapie avec les diapasons et avec le chant et les bols tibétains. Léa Morga nous parlera d'anatomie et d'aromathérapie. Et nous avons aussi inclus une autre leçon sur la cristallothérapie, ensemble avec les bols chantant en cristal. Nous parlerons de vibroacoustique et d'ergothérapie avec Carmen Lee, qui est la responsable de HTP en Asie à Hong Kong. Et nous aurons aussi des leçons sur les neurosciences et la psychologie de la musique en particulier avec Laura Ferreri, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon. Donc ça, c'était pour la présentation. Avant de passer aux détails de la bibliographie, je voudrais vous faire voir donc pendant un instant notre page où les leçons sont enregistrées. Donc ça, c'est la page de cette année. Donc vous avez tous les matériels directement sur notre site avec un accès assez simple. Nous avons aussi les traductions de Cradle of Sound, j'y reviendrai. Et puis, chaque week-end est ensuite de nouveau protégé par un mot de passe. Et nous avons tous les documents que vous aurez étudiés, par exemple, pendant ce week-end. Donc, par
exemple, ici, c'est la leçon sur la mythologie de la harpe. Nous avons tous les PDF qui sont regroupés, nous avons des audios qui sont faits durant les cours, et nous avons bien entendu toutes les vidéos avec les notes respectives pour chaque leçon et chaque week-end. Donc c'est assez simple d'accès et assez facile de s'y retrouver. En ce qui concerne le matériel nécessaire, donc il y a, outre naturellement à une harpe et à une bonne connexion Internet pour ceux qui souhaitent suivre la formation à distance, nous avons donc une bibliographie que vous trouvez sur notre site avec en particulier le manuel de art-thérapie qui n'est plus disponible en version papier, qui est disponible simplement en version PDF directement sur le site de Christina Tourine. Donc vous pouvez déjà le commander. Ce livre est en anglais sur le site de Christina et nos étudiants français l'année dernière ont commencé une traduction qui n'est pas commercialisée car ce n'est pas une traduction éditoriale, mais tout de moins de qualité et qui a été révisionnée par nos professeurs. Et donc tous les chapitres nécessaires à la formation se retrouvent donc dans les traductions que ont fait nos étudiants et qui vous seront données dès que vous vous inscrirez donc à la formation. Donc, durant les 2 années de formation HTP, il est en outre demandé de lire 11 livres qui portent sur les sujets des cours que nous traiterons. Donc, c'est musicothérapie, sound healing, sonothérapie, psychologie, PNL, pensée positive, neurosciences et musique, médecine énergétique, yoga, yoga du son, méditation, chant thérapeutique, spiritualité et musique. Et de faire un résumé d'une page pour chacun d'entre eux. Donc, il y a beaucoup de livres que vous allez voir ici dans cette liste qui sont conseillés. Et vous pouvez tout simplement commencer, si vous le souhaitez, à lire certains de ces livres et pourquoi pas prendre des notes et commencer même votre résumé. Ça pourrait déjà vous faire gagner du temps par rapport au travail qui sera demandé dans les prochains mois. Donc c'est une bibliographie purement indicative sur les éléments que nous allons travailler donc durant ces 2 années. Ces livres sont tous en français, sauf à la fin de cette bibliographie où il y a certains livres qui sont vraiment liés à la harpe-thérapie et qui sont pour l'instant encore en anglais. Donc, le choix des livres, c'est un choix vraiment très personnel. Vous pouvez vous laisser guider par la couverture, par le titre, par le résumé du livre, 4e de couverture. Le but de la formation, c'est aussi de créer une formule plus personnalisée. Donc, en attendant de continuer donc sur la partie technique, je vais maintenant vous partager d'autres petits éléments en ce qui concerne donc les fiches d'inscription. Alors, je reprends ici le partage de l'écran. Voici, donc vous avez le formulaire d'inscription qui fait quelques pages. Dans ce formulaire, il vous est demandé bien entendu de vous inscrire à la première année pour l'instant. Les frais pédagogiques sont de 1 200 €. Ils peuvent être payés en 2 fois ou plus si vous le souhaitez. Il suffit de nous contacter. Et on vous demande aussi de choisir si vous souhaitez être présent pour le premier stage à Saint-Jacques-de-la-Mer, du 3 juillet à 17 h au 5 juillet à 12 h. Et les cours auront lieu donc dans ce gîte absolument magnifique. Il est possible de réserver encore votre hébergement. Attention, en chambre double, nous sommes maintenant au complet, donc il reste de la place pour les chambres triples ou chambres quintuples. Il est possible aussi de prendre les repas qui sont faits par nous-mêmes en réalité, qui sont confectionnés par nous-mêmes sous forme de buffet. Et donc c'est une contribution en réalité aux courses. Donc ça c'est important de bien noter que les chambres doubles sont maintenant au complet. Donc si vous souhaitez participer au premier stage en présentiel, c'est important
de réserver au plus vite car en général les chambres partent assez rapidement. Et puis à la fin du module d'inscription, vous trouverez quelques questions plus personnelles sur votre parcours, votre formation et votre chemin de connaissance de soi. Donc on vous demande de bien vouloir tout nous retourner par email. La deuxième partie de la vidéo portera donc sur les examens. Mais avant de passer aux examens, je voudrais faire une petite partie sur l'improvisation. Et donc, je vais maintenant interrompre de nouveau. Et nous allons maintenant partager le PDF qui vous avait été envoyé. C'est un PDF qui fait partie de la série Creative Harp de Christina Turin. C'est un PDF qui vous sera donné pour chaque leçon. Donc, chaque leçon de toute l'année portera sur l'improvisation, sur les modes. Il y a 7 modes dans la musique grecque. Et ce soir, j'ai décidé de vous présenter le mode éolien, qui est le mode de La, sur lequel nous partons en Do majeur sur la note La. C'est un mode plutôt introspectif, tendre, mélancolique et parfois mystérieux. Et pour ce mode, Christina nous choisit une chanson très simple. Donc ça, c'est surtout pour les débutants que je voudrais faire voir ce morceau et leur faire comprendre qu'il n'y a pas forcément de grandes difficultés techniques, car le travail porte d'abord sur l'improvisation, sur la qualité du son, sur l'écoute et surtout sur l'écoute de l'espace entre les notes. Donc, voici une version de cette mélodie qui est la version la plus simple. Ensuite, vous trouverez d'autres versions plus complexes, aussi bien de la même mélodie que d'autres musiques qui ont été toujours choisies par Christina Turin. Si vous avez d'autres musiques que vous voulez choisir, toujours dans le mode éolien, c'est absolument possible de le faire. Donc, voici Greensleeves dans cette version plutôt simple. Et donc voici une version vraiment très très simple d'un morceau très connu, très célèbre, qui sera la base pour notre travail sur l'improvisation, pour créer l'atmosphère à partir d'un morceau plutôt célèbre. Et ensuite, nous reprendrons donc à partir de la page 3 de ce PDF l'improvisation. L'improvisation pour laquelle nous étudierons en général 3 ou 4 heures, une demi-journée entière. Et donc si vous voulez maintenant, vous pouvez prendre votre harpe avec moi et nous allons commencer en jouant tout simplement une note de basse, que nous appelons la note mère, la note modale, qui sera en l'occurrence un La, puisque nous sommes en Do majeur sur le mode éolien. Donc un La qui pourrait être un La très grave, et ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on va toujours jouer cela, toutes les 6 croches. Donc, vous pouvez le faire maintenant avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons ajouter maintenant avec la main droite toujours un La, toutes les 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, maintenant dans cet exercice, nous avons travaillé sur l'idée de régularité rythmique, qui est extrêmement importante en musicothérapie. Régularité, c'est d'abord l'idée de santé, d'harmonie dans le corps humain. Et c'est ce qui va nous porter ensuite à l'idée de entrainment ou synchronisation, la possibilité que notre corps physique a à se synchroniser, de se synchroniser sur les rythmes qu'il entend.
qu'il entend à travers les oreilles, mais qu'il entend aussi à travers le corps, à travers la peau. Et donc, nous allons maintenant continuer l'improvisation. Cette fois-ci, la main gauche reste sur le La. La main droite, par contre, va commencer à se promener sur d'autres notes de la gamme. C'est votre choix, c'est complètement improvisé, il n'y a aucune note écrite dans l'improvisation. C'est vraiment le but de l'improvisation de ne pas écrire de notes. Et pour l'instant, nous allons faire les deux mains avec le même rythme, donc toutes les 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Et maintenant, nous allons commencer à modifier le rythme de la main droite qui jouera toutes les 3 croches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandis que la main gauche reste toujours sur un La toutes les 6 croches. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a jamais d'erreur dans l'improvisation et il n'y a pas de doigté spécifique non plus dans l'improvisation. Donc, il n'est pas nécessaire pour l'instant de mettre des doigtés. Peut-être plus tard, on commencera à en mettre, mais pas pour le moment. Donc, maintenant, je vais vous inviter encore une fois à changer de rythme pour la main droite et on va commencer à travailler sur ce rythme qui est noir, croche noire, croche noire, croche noire. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, notre main droite va travailler toutes les croches. J'utilise un doigté avec 3 notes, 3 doigts que je place et qui m'aident pour le rythme. Et donc voici un bon commencement, un bon début pour travailler sur l'improvisation. Si je partage à nouveau notre fiche sur l'improvisation, on va pouvoir se rendre compte que petit à petit, Christina nous donne d'autres techniques de main gauche, qui sont d'abord assez simples. Donc, nous avons fait pour l'instant seulement le first pattern en haut à gauche, la première technique. Mais si nous voulons, nous pouvons continuer et faire le même genre d'improvisation avec les techniques avec la quinte, qui se joue le 3e et le pouce. Et nous avons donc La et Mi ensemble, par exemple. Et je continue en ajoutant la main droite, toutes les 6 croches. Et ensuite toutes les 3 croches. Et ensuite les 3 doigts. Et ensuite, je pourrais répéter ce genre d'improvisation avec la 3e technique qui est en alternant la quinte.
ensuite avec la quatrième technique, qui est avec l'octave et la quinte. La, mi, la. La cinquième technique, qui est avec l'octave et le pouce qui changent de position. Ou la sixième octave qui change cette fois la position du quatrième doigt. Etc. C'est une technique très variée naturellement. Vous verrez aussi qu'il y a d'autres techniques ensuite dans la seconde partie de cette introduction à l'improvisation. D'autres techniques qui cette fois-ci combinent des accords différents, ce qu'on appelle les phrases en 8 mesures, 8-bar chord change phrases, où il y aura 4 la, 2 sol et 2 la. Et là aussi, nous verrons différents types de techniques. Et donc, petit à petit, nous allons augmenter les difficultés. Donc, pour les débutants, peut-être pendant quelques mois, ils vont rester sur des improvisations très simples en étudiant, par exemple, la première technique avec une note, peut-être la deuxième technique avec 2 notes et éventuellement la troisième technique. Et c'est déjà très bien. Pour naturellement des étudiants qui jouent de l'art depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, naturellement, ils vont avoir le désir d'aller de l'avant et de continuer toutes les autres techniques. Donc ça, c'est très intéressant parce que l'improvisation est absolument simultanément échangée par les étudiants de tous les niveaux. Donc on peut vraiment superposer plusieurs niveaux en même temps, aussi bien dans la même salle qu'en ligne qu'à la maison. Et sans souci, on peut jouer tous en même temps. Pourquoi? Car nous avons le même rythme pendant les sessions d'improvisation et aussi parce que nous avons surtout la même note de basse. Donc, naturellement, il y a des techniques qui, pour les débutants, sont plus complexes. Je vous rappelle que le but de cette formation n'est pas de devenir des virtuoses, mais de se concentrer sur d'autres éléments du son, de la harpe, de la résonance. Nous avons parlé d'entrainment, de synchronisation. Mais naturellement, pour les étudiants qui sont déjà avancés en harpe, ils auront sans doute beaucoup de plaisir à improviser, à créer des introductions et des conclusions à leurs morceaux, à adapter aussi la musique aux besoins du client qui sera en face d'eux quand ils rentreront dans une chambre d'hôpital, dans un centre holistique, dans une session de yoga, dans une session individuelle pour un acupuncteur, pour une session de Qigong, etc., etc. Donc, il y a énormément de possibilités. Et un autre intérêt, je trouve aussi, de l'improvisation, c'est celui de se libérer pour la composition. Donc, c'est une forme de créativité qui devient vraiment complète et cela peut être une très bonne introduction à la composition. Donc, dans le niveau 2, nous apprenons à composer un tout petit morceau et souvent, pour beaucoup d'entre nous, c'est une porte pour rentrer vraiment dans le monde de la composition. C'est ce qui s'est passé avec moi-même quand j'ai fait la formation en 2016 et j'ai commencé à apprendre à composer juste après le début de cette formation et c'était vraiment comme une révélation, comment pouvoir rentrer dans les sons, rentrer dans les phrases musicales, créer des structures, créer des basses, créer des harmonies. Et depuis, c'est un flux qui ne s'est jamais arrêté. Donc, je vous invite très fortement à continuer sur cette voie de l'improvisation, car c'est une voie extrêmement riche et bénéfique. Donc, je termine ici cette première partie du replay pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, et ensuite, j'ajouterai la deuxième partie liée plus aux examens et aux questions-réponses.
Voilà. Donc, en ce qui concerne les examens, donc il y a une partie d'examen que je vais pouvoir aussi vous échanger maintenant pour vous faire voir un petit peu comment cela se passe. Donc, pour chaque unité que nous allons rencontrer, vous allez avoir une série de petits examens. Donc, pour chaque leçon, il y aura un résumé à faire que vous allez pouvoir envoyer dans le site directement. Il y aura un résumé pour chaque livre que vous allez lire. Il y aura aussi des petits enregistrements à faire sur votre harpe avec votre instrument. Et donc, vous pourrez tout simplement enregistrer avec votre téléphone ou bien avec votre ordinateur et envoyer toujours via le site vos petites improvisations. Donc, les improvisations que nous avons faites ce soir, par exemple, font déjà partie de ce qu'on appelle les examens pour l'improvisation. Et donc, pour chaque unité, il y a des examens qui sont là au début plus intenses, puis petit à petit, les examens deviennent de plus en plus simples et légers et courts et brefs. Donc, en général, ce sont des résumés de chaque leçon et de chaque livre que vous allez lire, dans la direction toujours de votre projet personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a plu de cette lecture, qu'est-ce qui vous a intéressé de cette leçon, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, peut-être qui vous a étonné ou qui vous a encouragé par rapport à votre projet personnel. Est-ce que cela va renforcer votre projet personnel? Est-ce que cela va vous aider à définir encore plus ce qu'est votre projet personnel? Est-ce que cela va vous donner aussi des intuitions et des idées à développer? Donc ça, c'est un petit peu le principe en général de cette formation. Donc au bout de 2 ans, éventuellement plus, si vous avez besoin de plus de temps pour finir la formation, vous obtenez donc un diplôme qui vous permet de devenir art thérapeute. Dans quel secteur? Alors, ça va être très lié aussi à ce que vous allez faire dans votre stage, puisque souvent, beaucoup d'étudiants en Italie et même en France, on le voit maintenant, commencent à faire un stage et ensuite deviennent ou employés ou collaborateurs du lieu qu'ils ont fréquenté pour leur stage. Donc, c'est très intéressant, ça aussi, de bien choisir le lieu de son stage, qui pourrait être une structure publique, sanitaire, ça pourrait être un hôpital, une maison de retraite, un EHPAD, une école publique, un jardin d'enfants, ça pourrait être un cabinet, par exemple, de psychologue, de psychothérapie, un cabinet de médecine alternative, donc tout le monde holistique est tout à fait contemplé, par exemple l'acupuncture, un masseur, un sophrologue. Cela pourrait être un centre yoga aussi, donc accompagner des sessions de yoga, des sessions de méditation, des sessions de visualisation guidée que vous allez vous-même peut-être éventuellement guider. Cela pourrait être aussi un autre débouché que l'on voit beaucoup en ce moment, c'est le monde du travail. Donc la formation continue pour le travail, mais aussi surtout la gestion du stress dans les entreprises. Donc quelque chose qui est de plus en plus malheureusement conscientisé par les patrons, malheureusement et heureusement, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a besoin de travailler sur cela. Et il y a beaucoup de débouchés pour les art thérapeutes dans ce domaine-là. Donc si ça vous intéresse, il est absolument possible de travailler aussi par rapport à ça. Et beaucoup d'autres débouchés qui peuvent petit à petit se créer et même se développer grâce à votre propre sensibilité et votre propre parcours. Nous avons vu par exemple cette année un conteur professionnel qui a demandé d'utiliser la harpe comme le faisaient les anciens bardes. Donc il a lui-même travaillé sur un projet spécifique de la harpe bardique et de l'improvisation dans le monde celtique. Et lui-même, il raconte les contes et il opère en quelque sorte une transformation mythique, mythologique au sein de son auditeur, de son groupe ou d'étudiants parfois, parce que lui-même il enseigne, ou d'auditeurs. Et il utilise la harpe dans cette dimension-là. Une autre étudiante, par exemple, a voulu accompagner les naissances avec la harpe. Et donc, elle est allée voir une doula et elle commence à travailler avec elle sur la naissance et sur le moment de l'accouchement. Ou bien d'autres vont travailler plus en EHPAD, voire même en soins palliatifs, donc pour l'accompagnement aux mourants. Donc ça nécessite une petite formation supplémentaire un peu plus spécifique. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations très personnalisées, très différentes, dans le but, comme je vous disais tout à l'heure, de créer vraiment une musique
qui puisse aider le client au moment où il est là, correspondre à ses besoins, pour créer un environnement de bien-être autour de lui. Donc le but essentiellement, c'est de ne pas créer une musique virtuose. Il n'y a pas besoin d'être des grands interprètes. Il n'y a pas besoin de chercher de la musique complexe. On va être extrêmement à l'écoute du client. On va vraiment observer ce qu'il se passe, comment il réagit à chaque son. Est-ce qu'il fait un battement de cils? Est-ce que sa respiration change? Est-ce que sa couleur de peau va changer pendant qu'on va jouer, par exemple? Est-ce que lui-même, il va s'exprimer en disant « c'est beau, ça me plaît » ou au contraire, est-ce qu'il va dire « non, ça ne me plaît pas, ça va suffire comme ça aujourd'hui » Et nous allons vraiment créer un milieu, un environnement sonore, un bain de son qui va pouvoir soutenir en quelque sorte l'auto-guérison de notre client. Donc le but, ce n'est pas de subministrer une musique particulière ou de donner un médicament musical, mais c'est vraiment de soutenir le milieu propice à l'auto-guérison de notre client. Moi-même, j'ai fait mon stage en tant qu'art thérapeute ici en Italie, donc à Bologne, en oncologie dans un hôpital, en particulier avec un psychologue de la douleur qui a utilisé un protocole post-opératoire en intégrant la méditation tibétaine, la nutrition végétarienne, le yoga et la méditation auprès de femmes qui étaient opérées du cancer du sein en général ou des ovaires. Et grâce à lui, on a pu intégrer l'art-thérapie. Et donc, j'ai travaillé à Bologne, j'ai travaillé aussi à Rome dans différents hôpitaux et aussi à Milan, en portant donc la art-thérapie dans des situations ou de chimiothérapie, donc vraiment durant les soins, ou bien en session post-opératoire avec des groupes. On travaillait essentiellement sur la verbalisation et sur l'écoute et sur la méditation. Donc ça m'a donné énormément de possibilités de comprendre comment les sons peuvent vraiment transformer les personnes. Puis, il y a eu le Covid, comme vous savez. Rentrer dans les hôpitaux en étant art thérapeute, c'était beaucoup plus complexe pendant les dernières 2-3 années. Et donc, j'ai réorienté un petit peu plus ma profession dans le monde holistique, qui est, je peux vous l'assurer, en grand développement les dernières années. Donc, il y a vraiment une recherche et une attente des personnes d'aller mieux et de prendre soin d'elles-mêmes avant d'être malades. Donc, de travailler sur leur propre bien-être, sur leur propre harmonisation, avant de subir les effets du stress. Donc ça, je pense que pour vous, maintenant, ça peut être un domaine vraiment très porteur si vous êtes intéressé par ce domaine. Maintenant, les hôpitaux ont réouvert, donc c'est plus facile d'y retourner. C'est plus facile de faire aussi des stages et éventuellement donc de commencer un rapport professionnel en tant qu'art thérapeute. Voilà. Pour moi-même, ça a été une formation qui m'a réellement transformée. Non seulement parce que ça a permis d'unir les différents petits points dont je vous parlais entre l'improvisation, la musique, l'enseignement et la partie de développement personnel, de connaissance de soi, de méditation et de pratique du yoga. Cela a été aussi la possibilité pour moi de découvrir la composition, puisque avant de connaître Christina et avant de faire l'improvisation, le travail sur l'improvisation, je ne composais pas du tout. Et la composition a été vraiment la possibilité de, en quelque sorte, laisser s'exprimer une partie plus intime de moi-même. Laisser s'exprimer une partie peut-être plus sensible qui est moins liée à l'idée de performance, d'être un bon exécutant de la musique, mais de laisser en quelque sorte vibrer plus une partie plus individuelle, plus animique, j'oserais dire, hein, plus personnelle. Et donc ça aussi, ça a été une grande transformation puisque ce sont des morceaux que je joue pour mes clients, que je joue pour encore des concerts thérapeutiques, que je joue pour des sessions de yoga et harpe, pour des retraites ou des séminaires. Donc là aussi, c'est quelque chose, surtout pour qui déjà joue de l'harpe depuis longtemps, mais même aussi pour les débutants. Quelque chose que nous faisons dans la formation en deuxième année, de commencer à composer. Et pour certains d'entre vous, cela pourrait devenir une nouvelle voie aussi. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques, plus pratiques. Donc, je suis là pour vous écouter et pour y répondre. Alors, le coût de la formation, si je n'ai pas dit. Oui, vas-y, pardon.
Non, je ne savais pas si on posait les questions par l'écrit ou si tu préférais qu'on passe par l'oral. Oui, par l'oral, oui, très bien. Bah justement, le coût de la formation, quelqu'un peut poser cette question-là, ça peut être intéressant. Et je voulais savoir s'il y avait des aides financières possibles. Est-ce que Oui. ça peut être reconnu par Pôle emploi ou notre CPF ou ce genre de choses? Alors, malheureusement, ce n'est pas encore reconnu par Pôle emploi puisque la formation vient de débuter en France et qu'il nous faut un peu plus de temps pour pouvoir avoir tous les accords, pour pouvoir valider cette formation. Le coût de la formation est de 1 200 € pour la première année et 1 200 € pour la deuxième année. Il est possible, donc sur le bulletin d'inscription, vous verrez, de payer en 2 fois. Donc la première fois avant le 3 juillet, si je me rappelle bien, et la deuxième tranche avant le 10 janvier 2024. Il est possible aussi éventuellement de négocier un paiement en plusieurs fois, donc en plus que 2 fois. Donc ça, c'est suivant accord, donc il suffit que vous nous écriviez et on va répondre et on peut personnaliser cette demande. Moi, j'ai une question par rapport à Saint-Jacques. J'habite à Bordeaux, il faut 5h30 pour y aller. Oui. Il y a la possibilité d'arriver le dimanche. Alors, le dimanche, je crois que malheureusement, le gîte sera occupé par un autre groupe parce que c'est un gîte qui s'occupe seulement des groupes. D'accord. Et donc, ça je peux demander cette partie-là. Donc, Est-ce que la formation, elle commence le 3 à quelle heure? Ça commence dans l'après-midi. Ah, donc on peut arriver le matin? Oui, absolument. Ah, d'accord. Oui. Oui, non, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je pensais que ça commençait le matin. Non, non, ça commence dans l'après-midi à partir de 14h et ça finit le 5 à partir de 12h, dès 12h. D'accord, très bien. Et alors, pour arriver à Saint-Jacques, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut arriver donc jusqu'en train à Rennes, jusqu'à Rennes, ou bien éventuellement jusqu'à Saint-Malo. Et de Saint-Malo ou de Rennes, il y a un bus. Et après, je vais vous donner toutes les indications pour rejoindre. Et on arrive vraiment à Saint-Jacques, au centre-ville, qui est un tout petit village. Et après, on est vraiment à 5 minutes à pied de notre gîte. Donc, c'est vraiment très, très, très proche et c'est absolument direct. Voilà. Marianne, j'ai une question. Ah, pardon. Oui. J'avais une question au sujet des harpes. Donc, j'ai vu qu'on pouvait. Moi, je n'ai pas de harpe celtique. Hein. C'est quand même le comble pour une fille qui travaille en Bretagne. Je n'ai jamais investi là-dedans. J'en ai 5 autres, mais voilà. Comme j'ai vu quand même que les modes, visiblement, ne modulent pas. Est-ce qu'il y a possibilité. Alors, j'ai vu qu'il y avait des possibilités de location sur place. Et est-ce que éventuellement, tu sais, j'ai une petite harpe en carton. Tu vois ce que c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est envisageable de venir avec ou pas? Absolument, oui. Donc, une triple, une triple baroque, je ne sais pas, mais oui. Un truc plus léger, plus facile, quoi. Alors, absolument, pour le stage d'été, une pop harpe suffit amplement, puisque la première année, on travaille sans palette, en fait, toute la première année, donc c'est vraiment pratique. Okay. À partir de la deuxième année, on commence à travailler avec les palettes, donc on va changer les tonalités, tout simplement. Donc, quand ce sera le moment, éventuellement, on pourra reparler ou d'une location de harpe celtique, ou la formation peut se faire sur harpe classique, hein. Elle peut se faire sur tous les types de harpe, donc ça, il n'y a aucun problème. Après, pour le déménagement, naturellement, voilà. une harpe classique. Surtout à Paris, quoi. Les stages, ils se font où à Paris? Tu sais déjà ou pas? Alors, ça va dépendre du nombre d'inscrits. Donc, cette année, nous avions une salle qui était dans le 17e, juste en face du Louvre, dans une salle d'une école de langue, en fait, qui nous laissait ses locaux, qui était très facile à rejoindre pour ceux qui viennent de Montparnasse ou même d'autres gares du centre-ville. Donc, ça va dépendre éventuellement du nombre d'inscrits parce que si la salle est trop petite, on cherchera une autre salle. Voilà. D'accord, merci. De rien. Voilà. Oui, Alex. J'ai plein de questions qui se bousculent dans ma tête, mais là, pour rebondir à celle qui vient d'être posée, est-ce que vous vous fixez un nombre maximum d'élèves? Oui. Alors, l'idéal cette année, ce sera entre une dizaine et 17-20 maximum étudiants pour pouvoir avoir le temps de bien suivre. Donc, cette année, nous étions 20, ce qui était un grand nombre.
tout le monde ne venait pas en présentiel à Paris, donc ça c'est quelque chose aussi d'important, je pense, pour vous. Il n'est pas nécessaire de choisir dès le début si vous souhaitez faire la formation en présentiel, la formation en ligne, la formation en replay. Ça peut être choisi au fur et à mesure de l'avancement de la formation, c'est-à-dire que vous pouvez décider de venir à Saint-Jacques et puis dire je ne sais pas si je viendrai à Paris tout le temps parce que pour moi Paris c'est pas forcément pratique. Ou bien vous allez décider de ne pas venir à Saint-Jacques et vous pourrez suivre la formation en ligne depuis chez vous pendant l'été et venir par exemple à Paris parce que pour vous c'est plus pratique ou que vous habitez vous-même à Paris. Et donc ça, vous pouvez le décider vraiment pratiquement au dernier moment. Et comme je vous disais, il y a toujours la possibilité d'être aussi bien en ligne qu'en replay après la formation. Oui, ça rebondit sur une autre question que j'avais implicitement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une obligation d'un nombre d'heures en présentiel, quoi. Pour la deuxième année, pour le stage d'été, si, c'est important. Ok. Ouais, mais pour le niveau 1, pardon. Pour le niveau 1, non. Pour le niveau 1, non, qui est plutôt théorique, en fait, et pratique dans le point de vue de l'improvisation. Mais par contre, dans le niveau 2, où on travaille vraiment sur l'idée de résonance, d'écoute empathique et de corps subtil, d'énergie subtile avec le son, là, il faut vraiment travailler un peu plus en contact, puisque sinon, on a vraiment du mal à comprendre ce que c'est la résonance. Bien sûr. Et la troisième question que j'avais, c'est, tu disais qu'il y avait possibilité d'étaler sur plus longtemps que 2 ans. Oui. Voilà, est-ce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se discute au fur et à mesure, ou il faut le poser tout de suite, ou comment? En général, on le discute au fur et à mesure, donc ça va dépendre un petit peu de vos objectifs et de vos priorités. Donc, en général, nous, on conseille de faire la formation dans la lancée pour préserver le groupe, d'un point de vue de l'identité du groupe, mais aussi pour la profondeur des échanges, pour l'unité du groupe en général. Après, s'il y a des personnes qui ne se sont pas prêtes à faire la deuxième année tout de suite, eh bien, elles peuvent faire la deuxième année plus tard. Et souvent, ce qui se passe, c'est que certains vont avoir, par exemple, des examens qu'ils ne vont pas réussir à terminer ou d'autres personnes ne vont pas réussir à faire le stage pour des raisons X personnelles. Et donc, après, on peut vraiment choisir de terminer la formation en temps et heure individualisée, personnalisée. Voilà. Oui. Maëlène, oui. Merci en tout cas pour ta présentation. Merci pour ta présentation qui était super. Il y avait beaucoup de choses et c'était chouette de pouvoir essayer. Moi, j'ai une question par rapport au projet personnel. C'est quoi exactement l'accompagnement qui est fait sur les 2 années et aussi sur les examens et sur les résumés qu'on doit rendre? Est-ce qu'il y a des retours qui sont faits ou c'est juste on envoie et comme ça, vous voyez Oui, voilà. Alors non, absolument, il y a des retours qui sont faits par les professeurs. Donc, chaque professeur a accès à vos résumés de cours et il fait un commentaire. En général, ce n'est pas une note, donc on n'est pas à l'université, on n'est plus à l'école primaire non plus, évidemment. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des notes et en général, les examens sont tous acceptés, voire éventuellement à refaire s'il y a vraiment de graves erreurs ou s'il y a des manques importants, par exemple, dans l'improvisation, vous ne faites pas l'improvisation, eh bien, c'est évident qu'il va falloir refaire l'examen, par exemple, non? Donc, en général, c'est une sorte de, on pourrait dire, de mentoring. Donc, on encourage en réalité l'étudiant à développer les qualités qu'il a déjà et aussi à équilibrer, par exemple, ses manques ou ses difficultés et à essayer de l'encourager. Ou avec des lectures spécifiques en stimulant un petit peu son projet personnel, ou avec, par exemple, des conseils pour approfondir certaines techniques d'introduction, d'improvisation, certaines techniques plus liées à l'écoute, certaines techniques plus liées à la verbalisation ou à la communication. Donc après, c'est assez personnalisé. Et durant la deuxième année, donc le projet personnel, c'est un projet qui se construit en fait petit à petit et qui se dessine au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas d'obligation de créer un projet personnel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de projet personnel défini, professionnel ou concret à la fin de la deuxième année, il n'y a aucun souci. Ce qui se passe, c'est que naturellement, le projet personnel transparaît de vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous plaît le plus, essentiellement? Pourquoi vous étudiez l'art-thérapie? Donc, il y a souvent ce genre de questions durant les séminaires. On fait souvent des petits questionnaires où on va essayer de définir des
d'aiguiller de plus en plus votre orientation pour vous aider à vous distinguer les uns des autres, pour vous aider à valoriser vos compétences, pour vous aider aussi à unir vos parcours. Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà d'autres parcours, parce que la plupart d'entre vous sont déjà des professionnels dans un secteur ou dans un autre, ou ont déjà d'autres formations qui sont tout à fait pertinentes pour la art-thérapie, par exemple. Donc, c'est une sorte de mentoring individualisé. Merci pour ta réponse. Et juste une question, j'imagine que la formation que vous proposez est vouée à être pérenne, enfin, ou à continuer. J'imagine qu'on peut s'inscrire, par exemple, l'année prochaine au niveau 1 ou l'année encore après. Oui. Alors, donc l'idée, c'est de faire maintenant une année sur 2 en France, une année sur 2 en Italie. Okay, puisque c'est moi-même qui m'occupe de ça. Donc, cette année, par exemple, nous ne l'avons pas fait. Nous avons décidé de projeter la formation en France puisqu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc, on n'a pas pu accepter tout le monde la première année. Et donc, à partir de l'année prochaine, on essaiera de faire 1 an sur 2. Un autre point aussi important par rapport à cette question, c'est qu'une fois que vous avez validé le premier niveau, vous pouvez faire le deuxième niveau partout dans le monde, dans un siège affilié de notre formation. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire en France, vous pouvez le faire en Italie, vous pouvez le faire aux États-Unis, vous pouvez le faire en Hollande. Moi, je l'ai fait moi-même en Hollande. Vous pouvez le faire à Hong Kong, en Australie, où vous voulez, où vous le souhaitez. Okay, en sachant qu'il y a toujours une formation, une semaine de séminaire en présentiel. Donc, ça demande à voyager. Mais par exemple, certains d'entre vous pourraient être intéressés à le faire aux États-Unis ou même à faire le stage, pourquoi pas, dans l'hospice dans lequel travaille Christina, par exemple, ou avec un mentor américain, etc., etc. Donc, le deuxième niveau peut être fait dans le monde entier. Et juste en complément, donc si je comprends bien, ça veut dire là, 2023, vous ouvrez un niveau 1 en France, mais en 2024, il n'y en aura pas. Après, c'est 2025. C'est 2025, exactement. Bien. Alors, si vous avez d'autres questions, naturellement, on peut échanger aussi par email dans les prochains jours. Donc, je vais vous renvoyer tous les documents que je vous ai présentés un petit peu ce soir à la fin de cette soirée. Les inscriptions vont clore le 15 juin de cette année. Je vous ai fait voir le site, mais je n'ai pas fait voir la fiche d'inscription. Je peux partager ça maintenant. Voilà. Donc pour le niveau 1, trouvez ça aussi directement sur notre site, inscription. Et vous avez donc le formulaire à remplir avec les dates. Vous pouvez choisir aussi les paiements différés. Vous pouvez aussi demander un accord particulier. Vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez être hébergé en chambre double, triple ou quintuple pour le premier stage. Nous ne nous occupons pas de l'hébergement sur Paris. Par contre, nous pouvons conseiller des lieux. En général, on a vu certains lieux gîtes, par exemple, à 50 € par personne par nuit dans une chambre simple. Donc, c'était assez avantageux en général à Paris. Et ensuite, vous allez voir à la fin du formulaire d'inscription, il y a quelques questions plus personnelles sur votre parcours professionnel et personnel auxquelles nous vous demandons de bien vouloir répondre. Et ensuite, vous envoyez l'inscription à la mail de notre association. Donc, il est possible d'envoyer le formulaire d'inscription tout de suite si vous êtes déjà intéressé et de payer les frais d'inscription avant le 15 juin, comme c'est écrit donc sur le formulaire. Donc, il n'est pas nécessaire d'attendre le 15 juin, surtout si vous souhaitez venir à Saint-Jacques, puisque nous avons déjà fait des soirées de présentation et maintenant les chambres doubles sont quasiment toutes occupées. Donc, il reste de la place dans les chambres triples et dans les chambres quintuples, en sachant que nous sommes essentiellement des femmes. D'ailleurs, nous serons seulement des femmes cette année, je pense. Mais voilà, les chambres sont déjà en cours de réservation. Donc, si vous voulez déjà réserver votre chambre, par exemple, à Saint-Jacques, vous pouvez déjà envoyer
votre formulaire d'inscription et puis ensuite faire le virement pour les frais d'inscription plus tard. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, je pense qu'on va pouvoir se saluer. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation. Je pense que c'est vraiment un métier du futur, un métier du son, du travail sur le son en général. La harpe en particulier s'est beaucoup développée dans les États-Unis, grâce en particulier à Christina Turin et grâce à d'autres formations. Je pense que maintenant, en Europe, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, que les gens restent vraiment, sont très surpris et extasiés à l'idée de la harpe, du son de la harpe. Une série de leçons sur pourquoi le son de la harpe, pourquoi la harpe. C'est un instrument très fort au niveau mythologique, au niveau symbolique, au niveau spirituel, dans toutes les traditions du monde entier. Et donc, je pense qu'il y a énormément d'avenir dans cette profession. Moi-même, je le vois déjà moi-même dans mon domaine, dans ma ville. Je le vois avec mes étudiants qui sont de toutes les villes d'Italie. Et ce que nous avons vu maintenant en France aussi, c'est extrêmement développé. Donc, il y a vraiment beaucoup de futur si vous souhaitez travailler dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Attention. Grand merci. Merci. Et bonne nuit à tous. Merci. Et bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Ben voilà, il fallait le dire tout de suite.